Assalamu alaykoum mon frère, ma sœur. Tu veux te marier, mais avec qui? Dans un monde où les apparences ont plus de valeur que le cœur, où l'on choisit pour le corps, mais on souffre pour l'âme. Le prophète Mohammed alayhi salam t'a laissé un secret. Un secret que beaucoup de jeunes ignorent, et qui les pousse vers des mariages qui détruisent plus qu'ils ne construisent. Aujourd'hui, je vais te montrer comment choisir ta femme selon l'islam, avec des preuves claires, des conseils concrets et un dernier chapitre que tu ne dois surtout pas rater, parce qu'il pourrait littéralement sauver ton mariage futur ou briser ta vie. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler la prière que le prophète Muhammad alayhi salam faisait avant chaque décision importante. Chapitre 1. L'erreur que font 90% des jeunes musulmans. Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, le mariage commence sur Instagram, TikTok, Facebook. Tu scrolles, tu likes, tu t'arrêtes sur une photo, tu la vois belle. Tu crois que c'est le destin, mais est-ce que c'est Allah qui t'a guidé vers elle, ou Shaitan qui t'a détourné vers elle? Tu veux te marier? Et c'est quoi ta première question? Elle est belle? Elle est claire de peau? Elle a les yeux bleus? Ou bien tu as déjà oublié que c'est Allah que tu cherches à satisfaire dans ton mariage? 90% des jeunes musulmans font cette erreur. Ils choisissent avec leurs yeux au lieu de choisir avec leur foi. Hadith du prophète Muhammad alayhi salam. La femme est épousée pour 4 choses: sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu seras gagnant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quand tu choisis une femme juste pour son physique ou son style, tu construis un château sur du sable. Le jour où le sable bouge, tout s'écroule. Ne laisse pas ton cœur choisir ce que ta foi doit guider. Le prophète alayhi salam ne t'interdit pas de regarder la beauté, mais il t'ordonne de prioriser la piété. Pourquoi? Parce que la richesse part, la beauté vieillit, la lignée ne te servira pas dans la tombe. La seule chose qui reste, la religion. Il l'a choisie pour sa beauté. Il pensait que vivre avec une jolie fille allait suffire à le rendre heureux. Il s'est marié, mais rapidement, il a découvert qu'elle ne priait pas, qu'elle se plaignait beaucoup, qu'elle ne voulait pas d'enfant dans le daim, que sa beauté était un masque, et qu'à l'intérieur, c'était le vide. Tu choisis une femme pour son maquillage, mais tu oublies son âme. Tu veux une vie instagrammable, mais pas une vie spirituellement stable. Résultat, tu divorces, et ton cœur saigne. Tu as mis 10 à sa beauté, mais 10 à sa foi. Mais pourquoi cette erreur est si fréquente aujourd'hui? La réponse évidente est le piège des réseaux sociaux. Tu vois le meilleur d'elle, jamais le pire. Tu crois connaître une personne à travers ses photos. Tu oublies qu'en islam, la valeur d'une personne est dans sa relation avec Allah. Aujourd'hui, tu veux épouser une image, mais demain, c'est un comportement, un caractère, une religion que tu devras supporter. Tu ne dors pas avec une photo, tu dors avec une âme. Alors, quelle est la solution? Pour y répondre, revenons au hadith authentique. Fadfar bidati de din. Cherche celle qui a la religion, tu seras gagnant. Le mot gagnant n'est pas anodin. C'est un investissement sur ta vie ici-bas. C'est un capital pour ton au-delà. C'est une baraka dans ta maison. Si elle prie, elle protégera ton foyer. Si elle craint Allah, elle ne te trahira jamais. Si elle lit le Coran, elle éduquera tes enfants avec la lumière. Même dans les moments difficiles, elle ne te quittera pas, parce qu'elle sait que le mariage est une responsabilité devant Allah. Cherche une femme pour Allah, et Allah te donnera une femme pour la vie. Mais comment reconnaître une femme pieuse? Qu'est-ce qu'une vraie croyante dans la réalité? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Chapitre 2. Comment reconnaître une vraie femme pieuse? Tu as compris que la beauté seule ne suffit pas, mais maintenant tu te poses la question que tous les frères se posent. Comment je reconnais une femme pieuse? Parce que dans ce monde rempli de filtres, de fausses apparences et de belles paroles,
Comment savoir si c'est Allah qu'elle aime vraiment ou juste l'attention des gens? Elle peut être magnifique devant les gens, mais ce qui compte vraiment, c'est qui elle est quand personne ne la regarde, sauf Allah. Voici 6 signes concrets et puissants, chacun accompagné d'une preuve islamique, d'un visuel et d'un message fort. 1. Elle prie ses 5 prières à l'heure, preuve. La prière est pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Sourate An-Nisa, verset 103. Si elle se lève pour prier quand tout le monde dort, elle se lèvera pour toi quand tu auras besoin d'elle. 2. Elle est pudique dans son apparence, dans son comportement. Preuve, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Sourate An-Nur, verset 31. La pudeur ne se limite pas à un hijab. C'est une lumière dans le regard, une douceur dans la voix, une noblesse dans le comportement. Cherche la pudeur, pas la performance. Cherche la lumière, pas les likes. 3. Elle honore ses parents. Preuve, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers vos parents. Sourate Al-Isra, verset 23. Observe sa manière de parler à sa mère. Si elle est dure avec ceux qui lui ont tout donné, imagine ce qu'elle fera avec toi quand tu feras une erreur. La bonté commence à la maison. 4. Elle te pousse à te rapprocher d'Allah, pas à t'éloigner. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien, interdisent le mal. Sourate At-Tawbah, versets 60 et 11. Elle ne te dit pas « tu es trop religieux ». Elle te dit « as-tu fait ta prière ?» Elle ne te montre pas ses formes, elle te rappelle ton but, le paradis. Une femme pieuse veut ton âme, pas juste ton attention. 5. Elle parle avec sagesse et respect. Preuve, dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Sourate Al-Isra, verset 53. Tu veux quelqu'un qui te parle comme une reine, parle à son roi, pas quelqu'un qui t'insulte dès que les choses ne vont pas comme elle veut. La voix d'une femme pieuse apaise. Elle ne blesse pas. 6. Elle rêve d'élever des enfants qui prient. Preuve, ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi que ma descendance. Sourate Ibrahim, verset 40. Elle ne cherche pas juste un mariage, elle cherche un projet éternel. Élever une génération qui dira « La ilaha illa Allah ». Elle ne veut pas des enfants à montrer. Elle veut des enfants à guider. Tu veux une femme pieuse? Ne cherche pas la perfection. Cherche une femme qui lutte chaque jour pour plaire à Allah. Une femme qui pleure dans la prière, même si elle sourit peu en photo. Une femme qui se cache du regard des gens, mais qui veut briller dans le regard d'Allah. Elle ne t'attirera peut-être pas avec son maquillage, mais elle t'emmènera main dans la main jusqu'au Jannah. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle est pieuse sur les réseaux qu'elle le sera dans ton foyer. Découvre maintenant les pièges invisibles des beaux mariages. Chapitre 3. Les pièges invisibles des beaux mariages. Ils étaient beaux. Tout le monde voulait être comme eux. Leur mariage avait des milliers de likes, mais 0 lumière d'Allah. Tu vois les photos, tu entends les rires. Mais tu ignores les cris, les larmes et les regrets que personne ne montre. Pourquoi ce piège est si fréquent? Parce que, réseaux sociaux, tougue vitrine trompeuse. On est dans une époque où tout le monde veut un mariage à montrer, mais personne ne veut faire les sacrifices qu'Allah demande pour un mariage béni. Voici les 3 pièges courants. 1. Choisir pour l'image, pas pour l'âme. Tu la veux parce qu'elle est belle. Mais est-ce qu'elle rend belle ta foi? Tu veux qu'elle te suive, mais est-ce qu'elle suit Allah? Rappel coranique, la vie d'ici-bas n'est que jouissance éphémère et trompeuse. Sourate Al-Hadid, verset 20. 2. Croire qu'une fille religieuse en apparence est pieuse à l'intérieur. Elle poste des hadiths, elle fait des TikTok en jilbab, mais elle n'obéit ni à ses parents, ni à Allah dans l'intimité. Certains paraissent pieux aux gens, mais sont les pires créatures dans l'isolement. Sans se rapporter dans plusieurs hadiths sur la sincérité, la piété ne se filtre pas. Elle se vit. 3. Confondre compatibilité sociale avec compatibilité spirituelle. Tu l'aimes car elle parle comme toi,
Elle sort comme toi, elle pense comme toi. Mais pense à demain, est-ce qu'elle te relèvera si tu tombes? Est-ce qu'elle t'aidera à te lever pour le fajr ou à dormir sur ton péché? Les âmes sont comme des soldats enrôlés, celles qui se reconnaissent s'attirent. Hadith Sahih Muslim. Yassine avait 27 ans. Il voulait une femme sérieuse. Il a rencontré Leïla sur Insta. Jilbab, citation du Coran, sourire d'ange, mariage rapide, famille ravie. Mais dès le premier mois, elle voulait voyager seule, elle ne voulait pas porter le voile en public. Elle ne priait pas, elle passait ses soirées sur Netflix et ses nuits sur TikTok. 3 mois plus tard, divorce, traumatisé. Tu voulais un mariage halal, tu as oublié de vérifier si elle vivait vraiment selon l'islam. Comment éviter ces pièges? Voici les conseils. Conseils pratiques. 1. Ne te fie pas au réseau. Apprends à connaître sa vraie vie, pas sa vitrine. 2. Demande des témoignages sincères. Parle à ses proches, vois ses fréquentations. 3. Observe-la dans le quotidien. Est-ce qu'elle s'énerve facilement? Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle prie même quand personne ne regarde? 4. Ne saute pas l'étape de la salat al-istikhara. C'est ton bouclier contre les illusions. Le mariage, ce n'est pas un shooting photo. Ce n'est pas un décor de rêve ou une robe blanche. Le mariage, c'est 2 âmes qui signent un contrat devant Allah. Et si Allah n'est pas le centre, c'est Shaitan qui s'en occupera. Ne choisis pas un mariage qui brille. Choisis un mariage qui protège. Alors maintenant que tu sais quoi éviter, comment construire un mariage solide? Quels sont les piliers concrets d'un couple islamique béni? Découvre la checklist du mariage réussi selon l'islam dans le prochain chapitre. Chapitre 4. La checklist du mariage réussi selon l'islam. Tu as compris maintenant. Ne pas choisir uniquement avec les yeux, ne pas se laisser tromper par les apparences. Mais alors, qu'est-ce qu'on cherche réellement? Comment reconnaître une femme qui t'emmènera, pas juste dans cette vie, mais jusqu'au paradis? Je te mets le lien dans la description, le PDF bonus, la checklist du mariage réussi selon l'islam à télécharger. Mais avant ça, nous allons la récapituler ici. La checklist du prophète alayhi salam et des savants. 1. Elle prie ses 5 prières sans qu'on la surveille. La prière empêche la turpitude et le blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Tu veux savoir si une femme est sérieuse dans sa foi? Observe-la à l'heure de la prière. Si elle parle à Allah régulièrement, elle saura te parler avec sagesse et miséricorde. Elle prie seule dans sa chambre, sans pression. 2. Elle respecte ses parents, surtout sa mère, et fait preuve d'humilité envers eux par miséricorde. Sourate Al-Isra, verset 24. Celui qui respecte sa mère saura respecter sa femme, et celle qui honore ses parents saura honorer son mari. 3. Elle est pudique dans sa parole et ses vêtements. La pudeur fait partie de la foi. Hadith Al-Bukhari. Ce n'est pas le hijab qui fait tout, mais si elle est pudique dans ses habits, dans ses paroles, dans son comportement, alors elle protège sa valeur devant Allah. 4. Elle accepte ton rôle d'homme musulman. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des qualités par lesquelles Allah les a élevées. Sourate An-Nisa, verset 34. Elle n'est pas là pour t'écraser, ni pour te suivre aveuglément. Elle est là pour te soutenir, te conseiller, te motiver. Une femme pieuse comprend ton rôle et accepte le sien avec noblesse. 5. Elle veut des enfants élevés dans le dain et ordonne la prière à ta famille. Sourate Taha, verset 132. Ce n'est pas juste une femme pour être ta compagne, c'est une mère pour tes futurs enfants. Et si elle ne prie pas, comment guidera-t-elle ton fils vers la mosquée? 6. Elle est patiente dans les épreuves. Et sois patient, car Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Le mariage, c'est pas toujours beau. Il y aura des tempêtes. Si elle a la patience aujourd'hui avec ses frères, sa famille, son quotidien, elle en aura demain avec toi. Et c'est la patience qui protège l'amour. 7. Elle te rapproche d'Allah.
Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Sourate At-Tawbah, verset 71. Tu veux une femme qui te rappelle la prière, qui te corrige sans t'humilier, qui ne te pousse pas à dépenser dans le haram, mais à dépenser pour l'au-delà. Une femme qui veut ton bonheur éternel, pas juste ton attention du jour. Conseil bonus. Ne cherche pas la perfection, tu ne trouveras pas une femme parfaite. Mais cherche une femme qui lutte chaque jour pour Allah, qui reconnaît ses défauts et qui cherche à s'améliorer. Et surtout, choisis-la pour ta foi, pas pour ton ego. Ce n'est pas elle qui fera ton bonheur, c'est Allah qui le mettra dans votre couple si tu choisis une femme qui vit pour lui. Tu as trouvé la femme qui semble avoir toutes ses qualités, alors maintenant, il reste l'étape la plus importante, consulter Allah. Découvre dans le dernier chapitre la prière que le prophète Muhammad alayhi salam faisait avant chaque décision de vie. Chapitre 5. Le secret du prophète alayhi salam, la prière avant le choix, istikhara. Tu as vu ses qualités, tu sens qu'elle te correspond, tu penses qu'elle pourrait être la bonne, mais maintenant, il faut demander à celui qui connaît les cœurs, le futur et les secrets. Allah. Quand tu ne sais pas quoi faire, fais ce que le prophète alayhi salam faisait toujours, la prière d'istikhara. Qu'est-ce que la salat al-istikhara? Hadith authentique. Le prophète alayhi salam disait « Si l'un de vous veut prendre une décision importante, qu'il fasse 2 unités de prière en dehors des prières obligatoires, puis qu'il dise, rapporté par Al-Bukhari, ce n'est pas une prière magique, ce n'est pas un rêve garanti. C'est une invocation sincère pour demander à Allah de te guider vers le meilleur choix pour ta foi, ta vie et ton avenir. Tu veux savoir si elle est la bonne? Demande à celui qui connaît ce que ton cœur ignore. Comment faire la salat al-istikhara? Étape claire. Étape 1. Avoir une décision sérieuse à prendre, par exemple, dois-je l'épouser? Étape 2. Faire 2 unités de prière, non obligatoires. Étape 3. Après la prière, lever les mains et dire la doua d'istikhara. Voici le doua al-istikhara, version complète en français. Ô Allah, je te consulte par ta science, et je te demande de m'accorder la puissance par ta puissance, et je te demande de m'accorder de ta grande grâce, car tu peux et je ne peux pas, tu sais et je ne sais pas. Et toi, tu es le grand connaisseur de l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette affaire, ici tu mentionnes ce que tu veux, le mariage avec telle personne, etc., est un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans les conséquences de mon affaire, où il a dit, dans les affaires immédiates et futures. Alors, facilite-la moi, accorde-la moi et bénis-la moi. Et si tu sais que cette affaire est un mal pour moi, dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans les conséquences de mon affaire, où il a dit, dans les affaires immédiates et futures, alors, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et décrète-moi le bien là où il se trouve, puis rends-moi satisfait de cela. Tu peux réciter cette invocation en français si tu ne maîtrises pas encore l'arabe, mais idéalement, il est recommandé de l'apprendre en arabe aussi. Je te mettrai le lien du doua en français et en arabe dans la description également. Et surtout, fais confiance à Allah, même si le résultat va à l'opposé de ton désir. Et là, tu déposes ton cœur, tu déposes ton choix, tu ne demandes plus à tes émotions, tu demandes à ton Seigneur. Et après, comment savoir si Allah t'a guidé? Allah n'envoie pas une voix dans ton oreille, il t'envoie des signes dans ta réalité. Voici les signes fréquents après l'istikhara. Tu ressens un apaisement fort dans ton cœur, ou tu ressens un malaise, une difficulté étrange à avancer. Les portes s'ouvrent sans forcer, ou tout devient confus, bloqué, repoussé. Ce n'est pas un rêve qu'il faut attendre, c'est une lumière qu'Allah dépose dans ton cœur. Coran, ton Seigneur suffit comme guide. Sourate Al-Furqan, verset 31. Ce qu'il faut éviter après l'istikhara, ne pas chercher à forcer la réponse, ne pas faire istikhara en jouant avec 2 cœurs en même temps, ne pas écouter Shaitan qui vient semer le doute sans preuve. Fais confiance à Allah. Si ce n'est pas elle, c'est qu'Allah a vu ce que toi, tu ne vois pas.
Peut-être que tu l'aimes, mais Allah, lui, sait si cet amour te mènera vers lui ou t'en éloignera. Cherche une femme avec ton cœur. Vérifie-la avec ton intelligence. Et surtout, confie ton choix à Allah avec ta foi. Tu ne choisis pas ton destin. Tu choisis de faire confiance à celui qui l'écrit. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la à ton frère, à ta sœur, à ton ami qui veut se marier. Tu ne fais pas ça pour moi. Tu fais ça pour que plus de musulmans construisent des foyers solides, pieux et bénis. Et ça, c'est une sadaka qui peut durer toute ta vie. Abonne-toi pour d'autres vidéos profondes, like pour que l'algorithme montre ça à plus de musulmans. Télécharge ta checklist PDF dans la description. Commente « Je veux me marier pour Allah » si tu es prêt ou prête à faire le bon choix.